Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée. Pour la guidance du jour, on va prendre les runes, on prendra le tarot et les oracles pour voir un petit peu quelle en est l'énergie qui se prépare pour vous. On va démarrer avec le message un petit peu pour tout le monde avec les runes et après on viendra regarder aussi le conseil du tarot et des oracles pour les moins de 50 ans et pour les plus de 50 ans. D'accord. Allez, c'est parti. Le conseil des runes pour cette journée. Ici, on nous parle d'être attentif à certaines probabilités qui pourraient ici interagir durant la journée. Il y a certaines choses qui vont peut-être vous faire comprendre de naissance. En tout cas, on va ici attirer l'attention sur peut-être donner des réponses à vos questions, attirer votre attention par rapport peut-être à un chemin à prendre, certains conseils qui vont devoir ici peut-être vous être transmis aussi, mais c'est très solaire, c'est très positif par rapport à ce que vous essayez peut-être ici aussi de réaliser ou de mettre en place ou par rapport au projet que vous avez. Sachez déjà que c'est très favorable, d'accord? On continue. Nous avons ici la nativité. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore en train de discuter par rapport à certains projets, une collaboration ici future à venir. Donc, on est tranquille. On n'oublie pas que la nativité nous donne ici aussi un temps de gestation qui nous parle ici de 9 mois. Hein. Après, soyons larges avec le temps. Hein. On ne le domine pas. Hein. Mais prenez conscience que dans les mois ici à venir, il se pourrait que vous soyez justement dans cette concrétisation. Pour l'instant, vous êtes dans l'enracinement. Ça veut dire que c'est encore pas... on ne peut pas encore peut-être vivre de cette situation, mais c'est pas pour autant que vous ne devez pas donner l'énergie. Hein. Quand on parle d'enracinement, ça veut dire qu'on est en train de préparer les choses au mieux pour après pouvoir bien s'épanouir totalement et pouvoir se réaliser tel que l'on le désire. D'accord? On continue. Et ici, on nous dit de se bouger, de se mettre en mouvement. Il est nécessaire ici pour vous d'actionner les choses aujourd'hui. Ne reportez pas à demain, s'il vous plaît. D'accord? Donc, voilà un petit peu le message des runes que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. En tout cas, c'est la magie de la journée. On y va ici avec le tarot pour les moins de 50 ans. Quel en est son conseil? C'est dingue. Il faudrait que je puisse filmer la plante derrière. C'est impressionnant. Comme elle peut bouger. Toute seule. Il n'y a pas de courant d'air, tout est fermé. J'adore. Ce qui m'agace, c'est que je ne vois pas l'énergie. C'est juste ça. Mais bref, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça ne me dérange pas. Tant que c'est dans l'amour, la joie et la bienveillance. Le reste, c'est dégage. Allez, on y va ici avec le tarot. On va regarder pour les moins de 50 ans. Qu'est-ce qui se passe pour vous? D'accord? Quel en est le conseil du tarot pour cette journée? Ici, on vous parle de tranquillité, d'apaisement. Vous allez peut-être ici être conseillé ou alors quelqu'un de votre entourage va ici vous demander conseil par rapport peut-être à une méthodicité que vous connaissez trop bien. D'accord? On continue. Nous avons ici le 8 de bâton. On voit que par rapport à cette sécurité, il y a quelque chose ici qu'on ne sait pas encore donner le sens. On ne voit pas encore comment les choses elles pourraient ici aboutir. Est-ce que ça va être positif? Est-ce que ça va être un peu négatif? Vu qu'on est ici avec le roi de coupe et que ça représente ici une personne de votre entourage ou vous-même, il se pourrait tout simplement que dans l'actuel, par rapport à ce que tu essayes de réaliser ou de faire, il y ait peut-être une petite inconstance qui t'empêche ici d'actionner quelque chose durant cette journée. C'est juste qu'il y a des effets extérieurs, ça tu ne peux pas gérer, ça ne t'appartient pas. On pourrait ici amener un blocage, mais ce n'est pas la fin des haricots comme je le dis, d'accord? Si vous faites face à certains blocages, accueillez-les, d'accord? Ne soyez pas en rage ni agacé vis-à-vis de ça, mais par contre accueillez, dites ok, ça veut dire que c'est pas aujourd'hui. Je vais devoir attendre ou c'est pas encore l'heure ou c'est pas le moment, mais par contre ça va peut-être se décompter durant la journée, d'accord?
On voit tout simplement que on se fait peut-être ici souci par rapport peut-être à une entreprise, peut-être un domaine professionnel. On voit qu'il y a quelque chose ici qui est un petit peu dans l'inconstance. Il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, pour les moins de 50 ans, vous ayez entendu au sein de votre entreprise qu'il y a quelque chose qui est en train de qui est en train de se passer. Il y a peut-être un ménage qui est en train de se faire et que vous pensez ici recevoir une lettre de congé ou alors peut-être une augmentation que vous avez demandée et que pour l'instant, bah, c'est plus défavorable que favorable, d'accord? Donc, pour l'instant, on est un petit peu dans un petit souci comme ça. Vis-à-vis de ça, on vous parle ici d'un temps, ça vient plus correspondre à ce que je viens de vous dire avant, d'accord? De on pose, on relâche, c'est pas la fin des haricots, c'est juste que ce n'est pas prêt encore pour toi. Mais il n'y a pas ici d'inquiétude ou d'incertitude à avoir. C'est juste que pour l'instant, tu ne peux pas voir plus loin, tu ne peux pas savoir la finalité de la chose. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas favorable. D'accord. Pour l'instant, ici, on dit juste que on ne peut pas te donner ce que tu veux parce que ce n'est pas possible, c'est encore pas prêt. Vis-à-vis de ça, 4, 5, 6, 7, on te parle ici d'un accomplissement, un objectif qui va être atteint. Le 7, c'est la détermination. Quand on veut quelque chose, on se donne les moyens et on va y arriver. D'accord? Moi, le 7, je le vois un petit peu comme une épée. On est prêt à l'attaque et on va se défendre pour obtenir ce que l'on veut. D'accord? Et pour moi, c'est exactement ça. Pour l'instant, on est dans un objectif. Cet objectif, on ne sait pas comment les choses vont se passer parce que voilà, il y a certaines choses qui sont encore pas prêtes, mais il faut qu'on les accueille. Mais ce n'est pas pour autant que l'objectif ne sera pas atteint. D'accord? Donc, voilà un petit peu pour vous, pour les moins de 50 ans avec le tarot. On y va ici avec l'oracle de la triade. On va regarder le côté sentimental pour vous. Là, je vais prendre vraiment dans la totalité. Je ne vais pas prendre les célibataires ni rien. On va vraiment prendre plusieurs cartes et on va regarder qu'est-ce qui se passe sentimentalement ou amoureusement ou quelque chose comme ça. D'accord? Allez, on y va. Ici, on nous parle de démarrer une nouvelle relation. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes dans cette énergie-là, dans cet élan-là. On continue. On voit que pour d'autres, eh bien, vous êtes encore dans ce besoin de poser, de pardonner. Vu qu'on est ici avec la carte du pardon, on est ici encore en train de décanter, de j'avais un autre terme, mais il est parti. Distiller, merci. Vous êtes en train de distiller encore une relation passée. Alors, il faut croire qu'elle vous a elle vous a vraiment peiné, hein. Donc, on voit qu'on est encore en train de poser tout ça. D'accord? Pour d'autres, ce qui va être important durant cette journée, ça va être plus les échanges, le partage, peut-être ici coucouner au sein de la famille, prendre le temps des siens. On voit que côté sentimental, vous allez être vraiment comblé, mais par rapport à tout ce qui est autour de vous. Là, je ne parle pas de relation, mais il se pourrait que pour certains, eh bien, vous receviez des courriers, un message, un mail de quelqu'un qui vient ici vous donner peut-être vous faire un petit coucou qui va ici amener de la joie et de la baume à votre cœur tout simplement. Mais vu que la carte ici de la richesse, elle sort, si tu es célibataire, pour moi, ben, le célibat, il ne va pas durer longtemps, hein, vu qu'on est ici dans un démarrage déjà de départ. Donc, que ce soit pour les célibataires, pour les couples, pour ceux qui sont en instance de divorce ou qui ont décidé ici momentanément de faire une pause, oui, on est dans un démarrage de quelque chose, on va lâcher prise par rapport à une relation passée ou par rapport à ce qui vient de se passer, mais là, on est ici dans la concrétisation de quelque chose. Ça veut dire que ou on se remet, ou on reçoit la libération par rapport au divorce, ou alors avec le couple, ben voilà, on reçoit peut-être cet accord de la banque ou du terrain ou je n'en sais rien, ou tout simplement hein, vous avez décidé de réaliser quelque chose en commun et vous avez ici l'aval pour. On est vraiment dans cette abondance et j'aimerais vraiment que vous le preniez comme ça et pas autrement. Juste là où on voit qu'il y a encore beaucoup de choses
à lâcher, vu qu'on a vraiment été trahi jusqu'au plus profond de son être par une relation sentimentale passée ou amicale. D'accord? Attention, le sentiment, c'est pas que le couple et l'amour, hein, c'est aussi les amitiés. Et ici, on nous parle de saut de concrétisation, peut-être un mariage dans l'air ou alors une envie d'emménager ou alors peut-être de... Il n'y a pas besoin d'être marié pour acquérir quelque chose en commun, mais on est dans cette énergie-là. D'accord? Donc, voilà. Il se pourrait aussi qu'il y ait quelqu'un d'entre vous, côté sentimental, qui porte un tatouage par rapport à une relation passée. Et je pense que vous êtes dans cette réflexion de dire qu'est-ce que j'en fais de ce tatouage? Est-ce que je l'efface? Est-ce que je le recouvre? Ou alors, est-ce que, vu que c'est des symboles, est-ce que je ne vais pas lui donner un autre sens par la c'est comme si on pouvait, je ne sais pas, comme les symboles chinois, hein? C'est une lettre, et puis si on rajoute certaines choses autour, ça peut donner un tout autre sens. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Je ne sais pas si ça va parler à qui de droit, mais en tout cas, je le vois comme ça. Donc voilà, après si c'est en lien avec une cicatrice due à un accident passé, qui vous ramène toujours à cette mémoire avec cette personne, bah là il est peut-être nécessaire d'aller voir un médecin pour pouvoir ici effacer cette cicatrice. Il y a toujours possibilité de faire quelque chose ou alors de faire un tatouage dessus aussi. D'accord? On va finir ici avec l'oracle des licornes. Allô? Suzanne, des licornes. Oh maman. Allez. Pour les moins de 50 ans, on va voir quel en est le message pour vous. Premier message. Nous avons ici thérapeute. C'est joli, hein? Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités et suivez votre voie de thérapeute. Là, ça va parler à qui de droit, hein, clairement. C'est pas pour rien qu'on nous parle ici d'indépendance. On continue. Intention, soyez clair et déterminé. Dans l'intention, clair et déterminé. Hein, c'est pas, je sais pas, peut-être, ouais, mais je vois un peu ça, comme ça. Non, non, non. On visualise le truc comme si on le vivait, comme si on le respirait. D'accord? Je sais que c'est facile à faire, mais on y arrive si on se concentre. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Et soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. C'est très, très joli. Et on va reprendre un dernier pour vous, pour les moins de 50 ans. Et on te parle ici d'espoir. Reste positif. Le pire est derrière toi. Et lève les yeux vers la lumière. Donc, on lève la tête et on y va. D'accord? Donc voilà pour vous, pour les moins de 50 ans. Je vais rebrasser tout ça et je reviens pour les plus de 50 ans. À tout de suite. Et voilà. On y va ici avec le tarot pour les plus de 50 ans. Quel en est le conseil et le message pour vous? C'est parti. Ici, on nous parle d'une insécurité par rapport au domaine professionnel, voire financier. On doit faire ici attention à tout ce qui est dépenses ou démarches. On continue. On voit que c'est quelque chose que vous êtes un petit peu dans la lassitude de faire. Vous devez toujours faire attention. On voit que ça agace un petit peu. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle ici de rester concentré aussi sur ce que vous voulez, hein, vu qu'on nous parle ici de la famille, on est à la fréquence, ça veut dire qu'on sait ce qu'on se veut, mais pour l'instant, il y a certaines choses ici qui sont bloquées. Vu qu'on est ici avec la carte de l'amoureux, on nous parle ici de choix que l'on doit faire. Donc j'ai l'impression ici que pour les plus de 50 ans, ce jour, ça va être plus de prendre soin des siens que de prendre soin de ce que l'on veut, comme si on était un petit peu dans le sacrifice.
Mais sacrifice, c'est un mot qui est très très lourd, hein, mais c'est pas ça que je veux dire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux ici vous faire passer. Donc, on voit que vous êtes comblé sur un plan familial et sentimental pour certains d'entre vous au sein de la famille et du couple, mais on voit que matériellement et financièrement, vous aimeriez avoir un petit peu plus de lâcher prise à ce moment, à ce niveau-là, mais voilà, vous devez faire attention, c'est pas une journée aux dépenses et tout ça. Et on voit que si vous avez la possibilité de dépenser, vous n'allez pas le dépenser pour vous, mais par contre, vous allez le dépenser pour les personnes que vous aimez, quoi. D'accord? Après, vis-à-vis de ça, on nous parle ici aussi d'un départ qui pourrait... alors, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Attendez-vous à de la visite. Cette visite va ici vous amener aussi peut-être un cadeau. D'accord? Toi, tu vas partager le peu que tu as, hein, comme on dit souvent de naissance slip, entre guillemets. Ça veut dire que tu as tellement, t'es tellement comblé en faisant plaisir aux personnes que tu aimes que tu t'oublies toi-même. Mais or, les énergies, l'univers ne va pas t'oublier vu que quelqu'un ici va t'amener un petit présent. Petit soit-il, l'important, c'est l'énergie, d'accord? Ça peut être une petite connerie, mais cette petite connerie, eh bien, ça va faire couler la petite larme. C'est l'intention. Tu as pensé à moi. Ah, j'existe. C'est beau, ça. Donc, ça fait, vous allez recevoir ici la visite de quelqu'un. Ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu. Quelqu'un qui est toujours un petit peu dans la bienveillance aussi, comme vous. Qui aime bien partager, rigoler, mais qui a plus donné signe de vie pendant un moment parce que cette personne, elle devait repartir de zéro. Tout simplement, elle devait aussi prendre conscience. Il y a quelque chose aussi qui s'est passé de son côté qui a fait que. Mais bref, par rapport ici aux finances, au matériel, on voit que c'est pas la journée aux dépenses, c'est pas la journée à faire des folies. Hein, c'est quelque chose que tu en as l'habitude, hein, de faire toujours attention. Mais pour certains, vous allez faire plaisir aux vôtres à vos détriments, mais l'univers va ici vous amener quand même un petit cadeau pour vous remercier aussi pour toute cette bienveillance que vous faites autour de vous. D'accord? On continue vis-à-vis du tarot. On voit ici que pour certains, vous êtes un petit peu pris psychologiquement. Vous faites face à des inquiétudes. Vous ne savez pas comment les choses ici elles vont se passer. On voit que peut-être vous êtes un petit peu dans une phase un petit peu maladive, en burn-out ou en manque de confiance. Vous avez plus le dzé, comme on dit chez nous. Vous n'avez plus l'envie, vous n'avez plus le courage. Vous n'avez plus l'énergie comme si on vous avait déchargé totalement. On voit que vous avez envie de vous mettre en mouvement, d'essayer de concrétiser certaines choses, hein, d'actionner, mais l'énergie, elle n'y est pas. Laissez le temps. Vous avez besoin ici de poser. Vous avez besoin de prendre du temps et de prendre soin de vous. Faites-le. Arrêtez de vouloir jouer toujours au plus dur ou au plus fort. À un moment donné, vous en ramassez plein la tronche. Je suis désolée. D'accord. Donc, on voit que quelqu'un qui, autour de vous, vous-même, n'a plus le goût de faire les choses, là, c'est la sonnette d'alarme. Ça veut dire que la personne, elle est en train de partir en dépression. D'accord? Et c'est là qu'on a besoin d'être entouré. D'accord? Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. On y va, on continue ici avec la triade sur le côté sentimental. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se prépare. Ici, on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de prier pour un être qui est parti. Ça peut être votre compagnon, vu qu'on est dans le sentimental. Hein. Donc, est-ce que c'est un membre de la famille que vous kiffez et que vous le pleurez encore tous les jours et que vous priez pour lui ou pour elle? Sachez que cette personne vous entend et qui est présente. Mais aussi, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes veuf ou veuve. Bah, sachez que votre moitié de l'autre côté du voile, hein, il est très très fin, hein, le voile, si jamais. Hein, c'est juste que on n'a pas la fréquence pour les voir, mais ils sont présents. Eh bien, sachez que ils sont très très proches de vous, d'accord? Et si vous lâchez votre mental, vous pouvez les sentir, vous pouvez les entendre, vous pouvez les voir. Quand je dis les voir, c'est là, je vous demande de fermer les yeux et de m'imaginer. Hein, vous entendez ma voix, vous voyez un petit peu la tronche que j'ai, quoi.
Quand on dit voir, c'est comme ça. Alors certains, on peut les voir comme on se voit là, mais la plupart du temps, en tout cas pour moi, quand je suis en médiumnité et tout ça, je les vois comme si dans ma pensée, j'avais une photo, j'avais une image de la personne et je peux la décrire telle qu'elle était dans la réalité. D'accord? Parce qu'elle bouge, elle a... Ça dépend aussi des fréquences qu'ils sont aussi, hein, parce que quand ils veulent se faire voir, ils se montrent tel quel, hein, comme on est. Hein. Mais bref, là, je pars un petit peu dans le truc. Là, vous me perdez. Donc, ici, des prières entendues et des prières exaucées sur le côté ici émotionnel et sentimental. On continue. On voit ici que pour certains, vous êtes encore dans le sacrifice de la douleur par rapport à une relation qui vient de se terminer ou alors par rapport à une relation qui s'est terminée mais qui vous a vraiment lapidé de toute votre énergie, de votre joie de vivre, de, de ce que vous aviez acquis pendant tout ce temps. On voit que vous êtes vraiment, on vous a sucé jusqu'à l'os. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, hein, je ne veux vraiment pas être vulgaire, mais je crois que le terme là, il est fort et c'est la réalité. Quoi, d'accord? Là, on est vraiment dans cette phase encore de reconstruction pour certains. On continue. Ici, on nous parle de pénitence. On voit que pour beaucoup d'entre vous, ce côté sentimental, vous êtes encore dans ce... Peut-être que dans la relation, c'est vous qui devez tout supporter, tout mener sur vos épaules. Et on voit que ça commence vraiment à peser. Peut-être que la situation sentimentale, familiale dans laquelle vous êtes commence vraiment à donner des signes d'alerte sur votre corps. Il est nécessaire ici de les écouter et de faire le nécessaire pour vous décharger. On n'oublie pas ici la pénitence, jusque vous compreniez. Vous imaginez, ça c'est un sac. Et si c'est par la anse par quoi on prend le sac? Ben vous, hein, vous êtes tellement lourd par tout ce qu'on a mis dedans. Hein, c'est pas toi qui as voulu, mais par contre, c'est la loyauté, la fidélité. Hein, il faut absolument que je fasse à la place d'eux parce que sinon ça va pas, ils sauront pas comment faire. Inconsciemment ou consciemment, tu t'es chargé de choses qui au jour d'aujourd'hui, eh bien, donnent des mots à ton corps et tu ne comprends pas. Donc là, il est nécessaire d'aller voir peut-être un psychologue ou un psychologue, ça dépend, plutôt un psychiatre. Hein, encore une fois, c'est pas la même chose. Les années d'études ne sont pas les mêmes. Et puis, peut-être pour certains d'entre vous, tout simplement, un thérapeute agréé, reconnu par votre caisse maladie, hein, ça existe. Et puis, aller justement peut-être et comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de votre chair pour justement sortir et pouvoir ici lâcher prise. Parce que pour certains au sein de votre couple et de la famille, tout va bien, mais par contre, vous avez des mots qui sont en train de sortir et vous ne comprenez pas pourquoi. D'accord? Après, ça peut être aussi en lien avec la loyauté de la famille par rapport à un de vos ancêtres, mais ça, c'est peut-être une constellation familiale ou alors la psychogénéalogie. Je suis toujours en train d'en parler, je vous casse les pieds avec parce que c'est tellement, euh, c'est tellement vrai que tant que vous allez pas chercher, vous comprendrez pas. C'est dingue, c'est dingue, c'est impressionnant. Bref. Côté sentimental, attention peut-être aussi sur le plan relationnel, sentimental, il y a la relation qui part en vrille et que voilà, il faut faire attention. Là, il faut vraiment faire le nécessaire pour s'en sortir, d'accord? On continue. On voit que pour certains, vous êtes un petit peu dans l'inconfort sur votre, peut-être, le côté sentimental de la relation ou amical, tout simplement. C'est que pour l'instant, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes un petit peu dans l'indécision. Ça, on pourrait un petit peu nous amener par rapport à ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Alors, on ne sait pas encore comment les choses elles vont aboutir. On attend que l'autre donne un petit peu fasse un petit peu l'énergie, donne de l'énergie pour pouvoir peut-être faire le choix. Est-ce qu'on se remet ensemble ou alors est-ce que chacun va de son côté? On voit que pour l'instant, on ne sait pas encore quel sens on va donner à cette relation. Et pour en finir, ici, on nous parle d'une stabilité. On nous parle ici de discuter. Chacun va mettre de l'eau dans son vin. C'est ce que j'aime bien dans cette carte, c'est qu'on amène ici à la stabilité. Avec
vu qu'on est ici dans le relationnel, vu que cette carte représente le sexe, le même sexe que vous par rapport à une relation. Là, je ne vais pas partir, pardon, j'essaie de comprendre et en même temps de vous verbaliser, excusez-moi, je bafouille. Par rapport à une relation familiale, peut-être mère à fille, ou alors mère à tante, ou fille à cousine, ou je n'en sais rien, ou cousine, ou je n'en sais rien. Bref, même sexe, hein, c'est comme tonton à papa ou quelque chose comme ça. On voit qu'il y a eu un monstre conflit, il y a eu une incapacité et une incompréhension totale à se mettre d'accord. Ça a amené ici à une distance, parce qu'il y a eu une querelle à un moment donné, qui a amené à une distance, et là on voit que on va enfin pouvoir faire la paix. Tout simplement. Donc, autant sur un plan relationnel ou amical, on fait la paix par rapport justement à cette prise de bec qu'on a eue avec une personne du même sexe que le nôtre. D'accord? Après, on nous parle ici de protection aussi, hein. Donc, pour certains des couples, je pense que, ou sentimentalement, vous avez eu un conflit. Vous avez dû chacun après exprimer ce qui allait, ce qui n'allait pas pour vous mettre d'accord. Et là, on est dans la protection. On peut enfin repartir de plus belle ensemble, hein, plus fort. D'accord? Donc, voilà un petit peu les énergies. J'espère qu'elles vous auront parlé et que cela résonne en vous. D'accord? Donc, je vais prendre ici l'oracle des licornes et on va finir ici avec quelques conseils pour vous. Alors, moi, j'aimerais prendre les 3 premières si vous le voulez bien. La première, c'est ici la célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. C'est beau quand même, hein? Deuxième, imagination. Envisagez une nouvelle réalité. J'espère que vous comprenez cette phrase, hein, parce qu'il faut vraiment qu'elle fasse sens. Accordez-vous la permission de rêver et croyez en des possibles sans limite. Comprenez quand je vous parle de loyauté, ouais. On respecte, hein, on ne peut pas parce que, on nous a dit que, on nous a inculqué que, parce qu'on nous a lavé le cerveau, oh mon Dieu. Allez, et la dernière, c'est la prospérité. Vous allez recevoir des tout. Vous allez recevoir de l'argent. Alors attention, quand on dit de l'argent, vous allez recevoir un cadeau. D'accord? Ça peut être de l'argent en retour ou quelque chose comme ça. Vos revenus augmentent par le travail, ce qui est normal, hein. Peut-être que pour certains, vous allez peut-être gagner à quelque chose, hein. C'est tout le mal que je vous souhaite. Et ici, gérez vos finances avec amour. Donc là, on fait attention, gérer les finances avec amour, ça veut tout dire, hein, d'accord? On peut le comprendre. Donc voilà un petit peu les énergies et on me demande de regarder la dernière carte. Alors je crois qu'il y a un sens pour quelqu'un d'entre vous. Donc ici, on nous parle de cycle. Tout arrive en son temps. Honorez le cycle de votre corps et synchronisez-vous avec la magie de la lune. Là, je pense que ça doit parler à quelqu'un de précis qui va regarder cette vidéo, vu qu'on m'a demandé de regarder la dernière, vu qu'on avait dit qu'on prendrait que 3 cartes. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, mais en tout cas, je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de vous, que vos anges et vos guides, eh bien, soient au taquet pour vous faire comprendre et entendre ce que vous devez, pour vous guider au mieux et surtout pour qu'ils vous protègent contre toute cette négativité que l'on voit au jour d'aujourd'hui. Allez, soyez dans la bienveillance, tout simplement. D'accord? Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Et en attendant, merci de votre présence. Je vous embrasse.